Doit-on toujours divulguer une mortalité dans un immeuble lors de sa mise en vente? Excellente question et la réponse est « ça dépend ». Ça dépend en fait du type de mortalité. Alors, si vous magasinez une maison qui est en vente par un courtier ou vous mettez votre propriété en vente, vous allez voir ce document qui est la déclaration du vendeur où le vendeur va répondre à plein de questions sur des facteurs qui affectent la valeur de la propriété. Une des questions est très spécifique, c'est D13.8 et c'est « À votre connaissance, y a-t-il déjà eu un suicide ou une mort violente dans l'immeuble? » Et pourquoi c'est le cas? En fait, c'est parce que ça dérange suffisamment de gens que ça va affecter la valeur de la propriété. Alors peut-être que vous ne croyez pas aux fantômes, mais ça ne vous dérange pas du tout d'acheter ce type de propriété qu'a cette tâche, si on veut, mais sachez que ça va affecter sa valeur à la revente. Alors, c'est pour ça que c'est un petit peu plus un défi de vendre ce type de propriété-là. On voit souvent des baisses de prix. Selon une étude, on parle d'environ 12% au plus de baisse de prix par rapport aux autres propriétés qui n'auraient pas ce stigma sur la propriété. Alors, si on est vigilant, on va vraiment faire attention à déclarer tout ce qui pourrait avoir un impact sur la valeur de notre propriété. On se protège bien. Et si on est un acheteur, on fait très attention, surtout si on magasine sans intermédiaire de courtier. Parce que les vendeurs qui vendent par eux-mêmes n'ont pas l'obligation de faire ce genre de déclaration-là. Est-ce que ça veut dire que quelqu'un, par exemple, qui vend sur du proprio, n'a pas besoin de déclarer un suicide? Ben, oui, dans un sens, il n'y a pas à remplir les divulgations, mais ça ne veut pas dire que, aux yeux de la loi, il va être protégé s'il cache cette information-là. Comment qu'on sait? Ben, en 2013, il y a eu un jugement de la Cour suprême où quelqu'un, justement, vendait sur du proprio et a caché le fait qu'il y avait eu un suicide dans l'immeuble. Et la Cour suprême, en fait, a donné raison aux acheteurs. Ils ont pu annuler la vente. Ils ont même eu recours à des dommages. Alors, c'est très, très important qu'on soit vigilant quand on vend par soi-même, de tout déclarer. Et aussi, si on achète sans l'intermédiaire d'un courtier, qu'on soit très vigilant. L'idéal, c'est bien sûr de toujours faire remplir ce genre de déclarations ou d'engager les services d'un courtier pour se faire bien protéger. Alors, comme d'habitude, Chantal Vaillancourt, je ne suis pas juriste, je suis courtier immobilier. Si vous avez des questions légales, faites toujours affaire avec un avocat ou un notaire. Et pour toute question par rapport à la mise en vente de votre propriété, contactez-moi. Et si vous voulez continuer à avoir des capsules comme ceci, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux.